Assalamu alaikum wa rahmatullah. Adam de Raqqa France, marhaba bikoum, bienvenue. Alhamdulillah, addama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, addama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, addama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال جليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur lettre A. Ma sœur, vous avez 4 sorcelleries en total, arba'a, qui sont fonctionnelles en vous. Ça a amené 6 djinns shayatin qui sont dans votre corps, à l'intérieur et autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs. Dakhiliyoun, kharjiyoun. Vous avez aussi hérité la tchaba'a. Vous rentrez dans les cas lourds, car la sorcellerie qui a été faite pour vous, elle est vraiment faite par un sorcier shaitan professionnel. La tchaba'a, qu'est-ce que ça veut dire la tchaba'a? Beaucoup de monde demande. Donc je dois toujours répéter dans chaque vidéo. La tchaba'a, c'est quand les parents étaient victimes de sorcellerie et des djinns, il y a une loi satanique que Shaitan lui-même l'a fait et qui est respectée chez tous les djinns sorciers, les djinns normaux, les sorciers humains. Ils doivent aider que cette malédiction de la sorcellerie des parents se transmet aux enfants et qui doit continuer jusqu'à cette génération. Ils passent aux frères, aux sœurs, à leurs enfants. Tout ça, c'est le plan pour détruire les fils d'Adam. Le travail de la tchaba'a, c'est quoi? La tchaba'a, ça attire la mauvaise œil à cette personne. Ça attire la jalousie, ça attire l'envie. C'est comme un imant pour toutes les énergies sataniques. Il capte. Ça facilite aussi, ça ouvre les brèches et les corps de la personne. Les brèches. Pour que les shayatins peuvent entrer, squatter votre corps, vous posséder facilement. Et aussi, il facilite l'arrivée de la sorcellerie envers cette personne. Vous êtes comme un aimant
de toutes les négativités, astaghfirullah, et les djinns squatteurs. Donc, chaque personne de la famille, s'ils sont 5-6, ils doivent faire la ruqya. S'il a des enfants, ils doivent aussi faire la purification pour ses enfants. Car sans ça, la personne n'aura pas une vie tranquille, impossible. Il y aura des blocages, il y aura toujours des soucis. Dû que la tchaba. Imaginez-vous, il y a la tchaba et la sorcellerie. Catégorie de votre sorcellerie, ma soeur, ce que vos ennemis ont utilisé pour vous atteindre, ils ont fait sihr al-ma'qoud. Ils ont travaillé la sorcellerie et ils les ont mis ou dans une place derrière une chaudière, derrière un radiateur, dans un moteur de voiture, un moteur de tracteur ou derrière un four. Mais cette sorcellerie doit se mettre dans une place tiède ou chaude qui dégage de la chaleur. Ce genre de sorcellerie, ça se nourrit avec la chaleur et ça donne la force. Il y a aussi sihr al-uqad, la sorcellerie des nœuds. Ils ont fait la sorcellerie des nœuds avec des gris-gris et des nœuds. Ça rentre dans les blocages de vie. Ça doit être caché quelque part. Après, on a sihr al-turabi, et ça doit être quelque chose de familial. Sihr al-turabi, c'est la sorcellerie qui a été medfouna, enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être chez vous, où vous êtes. Première sorcellerie pour vous donner, sihr al-kasr wal-khumul. Pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie. Et ça rentre dans les blocages de vie. Après, quand je dis la sorcellerie, j'explique, ça veut dire qu'il y aura encore des autres portes que cette sorcellerie peut causer. Donc je donne un résumé toujours. Après, on a sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrez le malheur, et que vous soyez dans le malheur toujours. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Après, on a sihr al-jawarih, et ça c'est très dangereux. Il y a sihr al-jawarih, il y a aussi, on peut l'appeler aussi sihr al-amrad, ou sihr al-marad, ou sihr al-asqam. Cela dépend chaque pays ou chaque ville, comment ils l'appellent leurs sorciers. Ça cause les maladies physiques. Car les djinns et la sorcellerie peuvent causer toutes les maladies physiques qui existent. Et ils ne peuvent pas réparer leur mal qu'eux ils ont causé. Même si tu les amènes, tu dis répare ce que tu as fait, il dit on a les clés pour faire cette maladie mais pas pour la guérir. Car Shaitan n'a pas donné cette clé. Sinon ils vont aider à libérer aussi les gens après leur... Donc les djinns peuvent bloquer le corps humain ou une partie, c'est de causer vraiment les maladies, mettre des microbes. Toute cette science satanique, ils peuvent le faire facilement. Ça c'est très dangereux. Après vous avez sihr salasil, vous êtes enchaînés pour que vous aurez les portes fermées devant vous, blocage de vie encore. Bien sûr, il y a la mauvaise œil, des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies rejoignent la tchaba, ça les attire, ça nourrit la sorcellerie, ça nourrit la tchaba, ça nourrit votre djinn et ça rend votre cas lourd. C'est ce que vous avez. On passe au frère, lettre B. Sorcellerie en total, en vous. 6. Ça a amené 5 djinns shayatin dans votre monde. Vous avez aussi hérité la tchaba, va rentrer dans les cas lourds. Apparemment, mon frère, la sorcellerie que vous avez, c'est pour le couple. Ce n'est pas que pour vous tout seul. Donc, votre honorable femme doit faire. Il y a une shaitana en vous, on peut dire comme une jinnia ashiqa,
ou comme un djinnia qui vous considère que vous êtes un parmi ces hommes, parmi ces harim hommes. Déjà qu'elle toute seule, il va causer beaucoup de mal à votre femme. Il va essayer de faire même beaucoup de choses pour l'éloigner. Déjà qu'elle toute seule, sans la sorcellerie. Comment ils viennent? Il peut être une djinnia squatteuse qui est venue squatter votre corps, ou parmi les djinns qui sont venus par les sorcelleries, et après qu'il a décidé qu'il vous prend, ou qu'il soit amoureuse, ou que vous soyez son mari de nuit. Catégorie de vos sorcelleries, il y a sihr al-athar. Quelqu'un, il a utilisé quelque chose qui vous appartient, vos choses personnelles. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, photos, pour vous faire la sorcellerie. Après, on a aussi sihr al-madfoun, la sorcellerie enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être au pays, ça peut être où vous êtes. Il y a aussi sihr ma'koul wa mashroub. Vous avez déjà mangé, bu de la sorcellerie quelque part. Il y a aussi sihr talsamat, la sorcellerie déjà faite par des gris-gris cachés quelque part. Ça peut être chez vos ennemis, chez vous. Des fois ils les mettent dans les trous des arbres pour que ça se ferme. Des fois ils les mettent entre les pierres. Ça attire les serpents, les araignées, les lézards, ce genre de djinn. Première sorcellerie, c'était le but pour le talaq. Les ennemis souhaitent le divorce depuis longtemps. Après, ils ont fait sihr tanafur. Tanafur, dans le couple, ça veut dire il va être isolé totalement. Comme ils vivent comme des locataires dans la maison, malgré qu'ils sont en couple. L'autre, elle va sentir le cœur éloigné, froideur. C'est comme il n'est pas marié. Il y a aussi sihr tqaf. Ça cause les problèmes sexuels. Ça rend le couple, chacun fait chambre à part. Sinon, même s'ils sont ensemble dans le lit, ils vont dormir les sexes des deux, sinon arrêter, sinon il y aura des douleurs ou refus de faire l'acte. Après, il y a sihr al-khoumoul comme la sœur, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, plus d'envie, et ça rentre dans les blocages de vie aussi. Il y a sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourdes, c'est pour alourdir la personne. Et aussi c'est parmi les blocages, pour que vous aurez les portes fermées. C'est comme vous êtes enchaîné, il y a des cadenas sur vos projets ou ce que vous souhaitez faire. Après, il y a sihr al-khalal. Ce genre de sorcellerie, ça déséquilibre la personne. Il est déséquilibré psychologiquement, mentalement. Ça peut déséquilibrer aussi le physique. Il peut avoir des tics, il peut avoir des choses, mais ça touche le côté psychologique, car les djinns vont essayer de chambouler votre vie. Donc le frère, il faut se réveiller. Regardez votre couple, c'est facile. Femme ou mari, ils doivent prendre une feuille, ils doivent écrire c'est quoi les problèmes que nous on a. Ils doivent essayer de travailler sur ça et de faire le contraire. Ça veut dire s'éloigner des maris, il faut s'approcher, car le mariage c'est main dans la main. L'homme il a une part de responsabilité, même s'il est en sorcellerie. Il doit avoir la foi, l'iman, faire la ruqya, protéger sa famille. C'est lui qui doit courir vers sa femme, c'est pas la femme qui doit courir vers elle. C'est ça la sunna. On passe à la sœur lettre C. Comme d'habitude ma sœur, sorcellerie encore renouvelée, répétitif.
Il y a 3 sorcelleries qui ont été renouvelées. Ça a amené 2 djinns shayatin vont rentrer dans les calours car la sorcellerie est faite par un professionnel. Cette fois, ils ont utilisé Sihr al-Mahrouq. Ils ont travaillé la sorcellerie possible avec votre photo, quelque chose qui vous appartient, et ça a été brûlé, nari. Ça attire des djinns narions, ça cause la colère, ce genre de djinns. Après, une Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient, vos photos, vêtements, cheveux, ongles, quelque chose de vous. Ils peuvent même quelqu'un, s'il a une cuisse, chaque fois il coupe un morceau. Ça peut durer des années. Ou un foulard ou quoi. Chaque fois, un peu. Il a pour 50 ans. Ce qui est écrit, Matfrahsh. Pour que vous ne soyez pas heureuse, pour que vous ne rencontrez pas la joie. Tu connais Farhana. Ils veulent vous voir toujours en pleurante. On pleure. Vous en fait Sihr al-Uqusat pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Le dernier, je pense qu'ils ont déjà fait pareil l'autre fois. Sihr al-Wahda pour que vous soyez seul et ne jamais refaire votre vie ou se mettre sur votre pied et vous prendre votre équilibre. On passe au frère lettre D. Il n'y a pas de sorcellerie en vous, mon frère, mais il y en a 2 djinniat, 2 djinns en vous, ce sont des femelles. Il y en a parmi elles une qui est amoureuse, djinnia ashiqa, sinon elle vous considère comme vous êtes un parmi ces hommes de nuit, ils ont plusieurs, et c'est elle qui vous la voyez. Les deux, ils ont réussi à vous déséquilibrer un peu, de créer un côté psychologique. Et celui qui a un côté psychologique, il va avoir de la peur, il va avoir manque de confiance, manque de détermination, des waswas. Donc faites attention, les djinniyat, beaucoup, pour les hommes, ils envoient des djinniyat, car ils sont très spécialisés dans les waswas, et pour déséquilibrer l'homme. Djinniyat femelle, pour les hommes. Donc, sois fort, vous êtes jeune, essayez de se marier, n'ayez pas peur, prendre votre équilibre. Vous avez tous les conseils dans toutes mes vidéos, dans chaque vidéo, et avec les recommandations pour s'en sortir et reprendre le contrôle, Inch'Allah, et que vous soyez victorieux. On passe, Inch'Allah, la sœur lettre E. 3 عندك 3 ديال السحور 3. Et ces 3 sorcelleries, ils ont venu avec 7 djinns shayatin qui sont à l'intérieur et autour de vous. Ce sont 2 groupes. Vous avez aussi hérité la taba. Vous rentrez dans les calours car la sorcellerie qui a été faite contre vous, elle est faite par un professionnel. Apparemment, ils ont utilisé des sacrifices, l'udhiya, pendant le rituel de vos sorcelleries. Ça veut dire qu'ils ont sacrifié des animaux ou sacrifié quelque chose des organes d'animaux, quelque chose pour le sorcier, pour les djinns, pour shaitan, une offrande pour que leur travail soit bien fait. Catégorie de la sorcellerie, ça a été Sihr Turabi. C'est la sorcellerie qui a été déjà madfouna, enterrée. Ça peut être quelque chose de familial aussi, qui a été jeté sur toute la famille. Donc regardez, pour que chacun fait la ruqya, Inch'Allah. Il y a Sihr al-Marsoud. Sihr al-Marsoud, les ennemis, ils ont travaillé avec votre nom, prénom, celui de votre maman, votre astrologie, date de naissance, pour vous atteindre. Il y a aussi Sihr al-Atar, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, photos, des ongles, au maquillage, foulard, ou ils peuvent même, celui qui n'a rien, des fois ils peuvent suivre la personne jusqu'à qu'ils jettent un Kleenex, ou ils prennent même la trace de leurs pas.
Et des fois, ils prennent, quand quelqu'un sort de la voiture ou quoi, il y aura toujours des Kleenex qui tombent, ou de son sac, ou de la poussette. Donc ça aussi, il peut faire la sorcellerie avec. Pour vous donner ma soeur, Sihr al-Faqr. Première sorcellerie, ça a été pour Sihr al-Faqr, pour vous donner la pauvreté dans le sang, pour que vous soyez accompagné, habillé par la pauvreté. Il y a aussi Sihr Tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance, ça donne la peur du mariage, ça donne le blocage de mariage. Des fois même, la personne peut tomber sur quelqu'un et l'autre disparaît d'un jour à l'autre. Après 1 mois, 2 mois, après quelques jours, elle part. Car c'est le travail des djinns extérieurs, ils vont le pousser. Car la femme, c'est interdit pour elle pour qu'elle rencontre quelqu'un pour le halal. Il y en a des femmes qui ont tqaf, mais shaitan, dans ces lois sataniques, il y a des lois, ils peuvent laisser la femme ou l'homme dans le haram avec quelqu'un. Même si elle a tqaf. Mais quand il décide pour le mariage, et là, personne disparu, il y aura quelque chose. Il faut qu'elle reste dans le haram car c'est pire. Car ça déjà seul, il peut amener à l'enfer. Astaghfirullah. Mais le halal, non. Cette sorcellerie s'active. Il y en a des sorcelleries qui peuvent dormir pendant des années. Et ils se réveillent quand il y a alerte. Avec leur djinn aussi, ils commencent à travailler. Ils vous ont fait sihr tikbal. Vous êtes attaché par les djinns. Et ça cause les blocages et aussi torture. C'est comme vous êtes attaché par... vous êtes une prisonnière et qu'ils vous tirent partout. Et ce qu'on voit dans les... Et ça, blocage et torture psychologique ou aussi physique ou dans la vie. Le blocage. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe lettre F. Deux sorcelleries, ma soeur, ils ont été renouvelés, refaites. Donc vous avez des shaitanats qui refont la sorcellerie de temps en temps. Ça a amené pareil, deux djinns shayatin vont rentrer dans les calours. Sorcellerie est faite par un shaitan sorcier professionnel. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été jeté sihr ma'i, ou dans un bassin, dans une rivière, ou dans les égouts, dans un puits aussi, mer. Pour vous donner sihr l'insidad. L'insidad, c'est le top pour le blocage. Pour que toutes les portes soient fermées sur vous. Vous êtes comme prisonnière et les portes sont fermées. Après, vous avez sihr al-habs. Al-habs, ça veut dire le présent. Les gens qui ont ce genre de sorcellerie, c'est eux qui ne sortent plus de chez eux. Le présent, ça veut dire al-habs. Ça veut dire les djinns, ils ont jugé de vous mettre au présent. La personne, elle peut rester des années dans une chambre, dans un appartement sans sortir. Jusqu'à que les djinns prennent tout le contrôle, après ils le font partir le cerveau. Et là, elle commence à ne pas se doucher, la saleté, ne pas ranger, commence à parler tout seul, fermer les rideaux toujours en noir, et il sera une station ou un hôtel pour tous les djinns squatteurs dans son monde. C'est très dangereux. Message pour chaque patient. Quand quelqu'un est touché par la sorcellerie, il doit reprendre son contrôle, lutter, et vous avez les armes dans le din, dans l'islam, dans notre religion, la foi, dans le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la détermination. Car tout ça passe par le cerveau. Il y aura des inspirations pour vous déséquilibrer. Avec la méditation, avec le Coran, et surtout sabr et la positivité. C'est les clés pour
réussir à gagner l'armée adversaire qui est shayatin, humain et shayatin djinn et leur sorcellerie. Soyez avec Allah, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Appliquez les recommandations avec sérieuxité, car vous demandez de s'en sortir. Les gens, ils disent, alors si on fait tout ça, pourquoi on t'appelle? Pourquoi on va chez Al-Raqi? Le Raqi, il enlève la sorcellerie et les djinns. Mais de votre côté aussi, il y a un travail à faire. C'est casser, enlever toutes ces habitudes, cette énergie satanique. Faire le nettoyage aussi. Car l'Oraqi, par exemple, c'est quand vous avez appelé la police, vous dites, venez, il y a des squatteurs dans ma maison. Les squatteurs, depuis plusieurs années, ils ont laissé leurs déchets, leurs habitudes, mauvaises habitudes, leurs meubles dans votre maison. L'Oraqi nettoie, fait sortir ces gens. Après, vous devez nettoyer cette maison, Inch'Allah, pour qu'elle revienne comme votre maison, pas comme la leur. Car les djinns, en venant, ils squattent votre corps, votre pensée. Et ils changent même votre qarine, les inspirations. Et ils changent l'habitude de la personne. Et une personne, depuis 7 ou 6 ou 20 ans, c'est comme sa personnalité, elle est disparue. Et ça, c'est pas l'Oraqi qui va la faire comme ça. Donc, la sorcellerie, il n'y a plus ça. Mais pendant toutes ces années, toutes les mauvaises habitudes, par exemple, ce sont les shayatins qui vous amènent à fumer chicha et l'argila. Ce sont les shayatins qui vous font boire de la bière. Ce sont les shayatins qui vous font faire des choses haram. Ce sont les shayatins qui vous font rentrer voir des sites haram, ou faire des jeux, ou des autres vices, ou des tics. Ce sont les shayatins qui vous font réveiller toute la nuit et vous faire dormir toute la journée. Et ça, imaginez, pendant toutes les années, il y a des personnes, vous les enlevez sorcellerie, ils continuent à faire ça, comme un robot. Et tu vérifies, tu dis, c'est bizarre, il n'y a plus de sorcellerie de djinn. Et là, on parle des habitudes. Les habitudes, c'est une maladie, c'est pas l'Oraqi qui l'enlève, c'est le patient. C'est pour ça que je répète toujours ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Elle dit, on vous appelle pour faire tout ce travail, et sinon, en fait, qu'il va faire tout. Mais ça, c'est la ruqya. C'est pas, vous avez une maladie, vous allez voir, le docteur te donne des médicaments. Tu fais que achat, médicaments, et un verre d'eau et avaler les pilules. Non. Vous avez décidé d'enlever la sorcellerie. Il y a des cas après que leurs cas, ils peuvent s'empirer. Ça veut dire les djinns, ils vont décider de se venger avant que l'Oraqi commence son travail. Ça arrive. Il faut prendre la responsabilité et dire, je vais contacter l'Oraqi, ça ne va pas être facile pour moi la première semaine, 2 semaines. Mais les djinns, ils vont essayer de faire leurs dernières attaques, car ils savent bien que leur fin, elle est proche. Ils vont essayer de faire beaucoup de dégâts, ça arrive. Et des gens, ils disent, depuis que je contacte l'Oraqi, je dis que malheur. J'étais tranquille avant. Mais non, ça, c'est pas la solution. Il faut faire sortir les shaytans de votre monde, pour vous sauver et sauver votre génération future. Sinon, vous avez une vie, une vie d'enfer, plein d'épreuves, tortures sataniques. Et la poise collée. Donc, l'Oraqi fait son travail, et vous aussi main dans la main avec l'Oraqi. Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, priez pour ces gens. Appelle Cheikh Adam.